Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach de vie certifiée, et dans ce 112e épisode, on va parler des cadeaux de la vie. Voilà, je vais le dire comme ça, je ne savais pas trop comment le formuler. Les cadeaux de la vie, c'est toutes ces choses qui nous arrivent et qui sont là en fait pour nous apporter quelque chose, pour nous faire grandir, mais sur le moment, c'est pas forcément le truc qu'on voit en premier. Et j'ai envie d'en parler avec vous parce qu'en fait, il y a pas mal de façons de voir les choses dans ces cas-là. Il y a des grands optimistes de la vie, puis il y a des grands pessimistes. Il y a plein de façons de voir les choses. Et évidemment, j'ai envie de discuter avec vous de l'impact qu'ont ces différents modes de pensée sur votre vie, sur comment vous vous sentez dans votre vie, sur les actions que vous mettez en place et du coup, ultimement, sur les résultats que vous créez pour vous-même dans votre vie et du coup, l'expérience que vous avez de la vie. Je vais vous raconter une anecdote parce que c'est tellement d'actualité pour moi, mais en fait, cette semaine, au moment où j'enregistre ce podcast, j'étais avec mon coach en business dans une immersion. Donc on a passé 3 jours absolument extraordinaires dans un très beau château du sud de la France avec mon coach et avec les autres participants de mon mastermind. Donc on était, si je ne me trompe pas, 8 en tout, je crois, quelque chose comme ça. Si je me trompe, je dois me tromper à 1 ou 2 personnes. Et on a passé donc 3 jours absolument géniaux à parler de business, à parler de vous en fait, de comment apporter le plus de valeur à nos coachés, à notre audience, comment maximiser les résultats des personnes qui travaillent avec nous, comment faire un bon suivi et aussi comment marketer, comment mettre en avant notre produit, comment cibler les bonnes personnes et pas se retrouver à finalement ce que nos produits soient proposés aux personnes qui ne sont pas intéressées par ça parce que sinon ça s'appelle de la pub un peu relou, hein, vous savez les pubs où on vous parle de trucs dont vous avez absolument rien à faire et vous n'avez rien demandé. Donc comment réussir à finalement toucher notre audience, et c'était absolument passionnant. Moi j'adore ce genre de moments, c'est des moments où en fait le travail est hyper intense, on se retrouve en tout petit groupe, on fait tous un métier qui est similaire, on est tous coachs, alors pas du tout dans les mêmes domaines, mais on est tous dans le coaching, on est tous en ligne, donc on a un peu les mêmes difficultés, etc. C'est des personnes qui partagent les mêmes valeurs, donc c'est absolument génial comme émotion et comme moment de partage. Et notre coach est quand même assez généreux et du coup souvent il nous prévoit des petites surprises pendant ce type d'immersion, et il nous a fait une surprise qui était d'aller faire un tour en bateau pour visiter les Calanques. Et moi je connaissais absolument pas, j'avais jamais vu les Calanques de ma vie, enfin je les ai vus en passant en voiture ou quelque chose comme ça, en allant en Italie, mais je veux dire j'avais jamais fait comme ça un tour en bateau, donc moi j'étais absolument ravie, enfin c'était magnifique. Bon, le truc, c'est que c'était une surprise. Du coup, on n'était pas au courant où on allait et j'avais franchement pas la tenue pour être sur un bateau. J'étais en petite robe, vous savez, avec des collants, des talons. Enfin, ouais, pas du tout les collants. Genre, sur le bateau, c'est pas du tout le bon truc. Bref, peu importe, j'avais pas de maillot de bain. Et en fait, c'était magnifique. C'était une très belle journée et l'eau était pas trop froide. Du coup, on a décidé de se baigner. Donc, on s'est baigné en sous-vêtements, hein, voilà. C'est pas grave. Du coup, c'était trop bien. Et j'ai eu envie à un moment donné, parce que j'avais vu des gens le faire, je sais pas comment, mais pas ce jour-là, mais je savais que voilà, on pouvait sauter des falaises sur les Calanques. Et du coup, j'ai eu envie de sauter, en fait, de demander donc à la personne qui nous avait fait faire le tour du propriétaire, enfin, qui pilotait le bateau. Elle connaît très bien, c'est une personne qui vit ici, donc elle connaît très très bien. Elle nous a emmené à un endroit où effectivement il y avait un saut qui était possible à 5 mètres, voilà, c'était pas dangereux, enfin, c'était un endroit qui était bien pour le faire. Et du coup, on s'est tous embarqués à monter là-haut et à se décider de sauter. Et en fait, moi, j'ai le vertige. Alors, j'ai beaucoup moins le vertige que ce que j'avais il y a 15 ou 20 ans. Enfin, 20 ans, je sais pas. Il y a 20 ans, j'avais 13 ans. Oui, si, j'avais beaucoup le vertige quand j'avais 13 ans. Donc, j'ai beaucoup moins le vertige qu'avant, mais j'ai quand même le vertige. Et c'est du coup un vrai challenge pour moi que de sauter à 5 mètres de haut, directement dans la mer, d'une falaise. Alors, évidemment, mon cerveau, à ce moment-là, il me dit que je vais mourir, que je vais me prendre la falaise. Je sais pas, il va y avoir une grosse rafale de vent qui va pousser mes 60 kilos tout mouillés contre le mur. Bien sûr, évidemment, hein, je vais mourir dans d'atroces souffrances, enfin voilà. Bon, évidemment, ce genre de pratiques peut être dangereux si elles sont mal pratiquées et tout ça, mais là, ici, on est dans un endroit pas dangereux, avec quelqu'un qui connaît les Calanques et qui nous avait donné les instructions, etc. Mais mon cerveau, voilà, j'avais peur, tout simplement, hein. Vous connaissez ça, le cerveau qui nous fait le pire scénario possible. On a tout un podcast sur le pire scénario possible, je me souviens pas le numéro que c'était parce que j'avais pas prévu de le mentionner, mais voilà, n'hésitez pas à aller le rechercher sur se sentir bien.coach. Si vous allez sur le site, vous avez une barre de recherche et vous pouvez retrouver les précédents podcasts. C'est vrai que maintenant on commence à en avoir pas mal, donc je me rappelle plus de lequel est lesquels.
Et donc, voilà, mon cerveau me racontait pourquoi tout était horrible, et on était 4 sur le groupe à s'être décidé à monter, je crois, et les 3 avaient sauté, il restait plus que moi. Et du coup, j'étais en haut, comme ça, en train de stresser, et j'ai mis un petit moment à me décider, mais bon, j'ai quand même décidé assez vite. En fait, j'avais décidé que j'allais sauter, la question c'était quand. Mais je savais que j'allais sauter, j'étais là, non, je ne serais pas redescendue de la falaise, c'était juste impossible pour moi et mon petit ego, donc il fallait que je prenne sur moi, et j'avais envie de faire ce travail de me dire, ah tiens, j'ai peur, ah tiens, je vis la peur, et du coup j'ai vraiment vécu la peur en haut. Et j'ai pensé à une phrase de Will Smith qu'il a dit un jour dans un speech. Vous savez que j'écoute beaucoup d'interviews maintenant, vu que je vous en ai parlé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, enfin je sais plus dans quel ordre sont sortis les podcasts, mais je vous en ai parlé récemment, et en fait, il a dit une fois dans une interview que peace is in the other side of fear. Donc que la paix se trouve de l'autre côté de la peur, et que je crois que c'était pas exactement ça ces mots, mais c'était la vie, ou je sais plus quel était le terme exact, mais que voilà, la joie et la vie extraordinaire se trouvaient de l'autre côté de la peur. Et j'ai pensé à ça juste en haut, et je me suis dit non mais de toute façon je sais que je vais sauter. Et donc j'ai décidé de sauter. Vous avez vu tout le storytelling que je vous fais autour de saut, mais vous allez voir pourquoi ça nous parle dans ce sujet-là. Et donc j'ai fini par sauter, mais comme j'ai eu peur, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas sauté de manière droite. J'ai pas sauté tout droit. En fait, j'ai sauté d'une façon un peu artistique. On a une magnifique vidéo de mon saut qui est, ma foi, genre, imaginez une grosse patate, les pattes en l'air. C'était absolument majestueux, n'est-ce pas? Et évidemment, comme je n'ai pas sauté droit, en fait, je n'ai pas atterri dans l'eau de façon droite. Et quand on saute de 5 mètres, on a quand même une certaine pression. Notre corps subit une certaine pression quand il rentre dans l'eau. Et en fait, je suis rentrée par le côté, et du coup par la cage thoracique. Donc autant vous dire que c'était pas la meilleure façon de rentrer dans l'eau. Donc, mis à part le plat que je me suis pris sur la peau, ce qui s'est passé surtout, c'est que ça m'a coupé le souffle. Donc je suis rentrée dans l'eau, et j'ai eu vraiment le souffle coupé, une sensation de ne pas pouvoir respirer. Quand je suis ressortie de l'eau, j'ai eu du mal à reprendre ma respiration, je l'ai reprise, mais j'avais l'impression de ne pas prendre d'air, et une douleur assez intense. Et en fait, j'ai probablement, alors j'ai pas vu de médecin, c'était il y a 2 jours, au moment où j'enregistre ça. J'ai pas vu de médecin entre-temps, j'ai pas eu l'occasion, etc. Et je pense pas que j'irai voir, parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est plus musculaire qu'autre chose. Enfin bon, bref, peu importe, j'ai juste consulté mon ostéopathe qui m'a dit un petit peu quels exercices faire, et effectivement ça a aidé. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle m'a expliqué que j'avais juste contracté le diaphragme par peur, en fait, et que du coup c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Alors il y a probablement d'autres choses là-dedans, évidemment j'ai pas été examinée, donc on sait pas, peut-être que j'ai une côte fêlée, peut-être que pas, je crois pas avoir de côte fêlée, honnêtement, je pense que c'est plus musculaire, mais bon, peu importe, la question n'est pas de savoir qu'est-ce que je me suis fait vraiment et combien je me suis fait mal ou pas, mais c'est plus du coup le fait que là, physiquement, pendant les 2 derniers jours, j'ai comme des grosses courbatures sur les muscles intercostaux. Voilà. Alors déjà c'est assez intéressant, parce qu'on se rend compte à quel point on utilise ces muscles intercostaux, difficile de rire, difficile de respirer, difficile de soulever quoi que ce soit, de se tourner, de se lever d'une chaise, d'enfiler des collants. Vous m'auriez vu enfiler des collants ce matin, c'était artistique encore une fois. Voilà, c'est vraiment intéressant de se rendre compte déjà de combien on utilise nos muscles. Et je me suis rapidement dit, voilà, parce qu'après on est rentré en bateau. Alors en plus le bateau, c'est un petit bateau, vous savez, je sais pas comment ça s'appelle ces bateaux-là, mais des bateaux où le bord est un peu comme des bateaux gonflables. Ça fait vraiment cheap quand je dis ça, mais c'est pas de bateaux gonflables, mais je pense que vous avez compris, des petits bateaux quoi. Et du coup ça bouge beaucoup, ce type de bateau-là, et je sentais vraiment mes côtes, ça me faisait vraiment mal. Et je me suis dit assez rapidement, il va falloir que je fasse avec quoi, il va falloir que j'accepte ça, il va falloir que peut-être je me repose davantage les jours qui viennent. Et qu'est-ce que je peux faire de cette information? Et ça, vous voyez, c'est l'état d'esprit que j'ai décidé d'avoir dans ma vie, et que j'ai envie de vous transmettre ici, que j'ai envie de vous proposer comme une option ici, qui est de se dire, voilà, quand il m'arrive quelque chose qui n'est pas forcément cool, là, concrètement, honnêtement, en plus je revenais de Paris avec du matériel, j'étais allée directement à Marseille, voilà, enfin, je me baladais avec une valise vraiment très lourde qui contenait du matériel, voilà, j'avais toutes les raisons de trouver que c'était franchement une tuile qui m'arrivait maintenant, que c'était pas du tout le bon moment, que j'avais une grosse valise à porter le lendemain, etc. Et du coup, me faire tout un tas de brouhaha autour, et en fait assez rapidement je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que je peux faire de ça en fait? Quel est le cadeau ici? Et ça c'est quelque chose, là je vous parle d'un truc un peu anecdotique, finalement j'ai sauté d'une falaise et je me suis fait un peu mal, rien de très grave,
il nous arrive des choses bien plus graves dans la vie. Dans mon expérience de vie, si vous m'avez suivi sur YouTube, vous savez qu'il m'est arrivé des choses plus graves dans ma vie. Vous aussi, je sais que dans la vôtre, c'est exactement la même chose. Je crois, et plus le temps avance, plus je rencontre de personnes, plus je me rends compte à quel point, en fait, personne n'est épargné. Encore une fois, personne n'a plus de chance que d'autres, hein, globalement, statistiquement, c'est pas le cas. Et du coup, on a tous des expériences de vie, en fait, où à un moment donné, on aurait pu se dire... Là, c'est carrément la merde. Là, franchement, j'ai envie de jeter l'éponge. Là, c'est vraiment trop injuste. Là, c'est vraiment une tuile. Il y a vraiment des moments dans notre vie où on peut se dire ça. Et en fait, ce que j'ai envie de vous proposer comme vision, c'est de vous dire, mais est-ce que c'est pas l'occasion finalement d'apprendre quelque chose ? Est-ce qu'il n'y a pas un cadeau qui vient avec ça ? Et c'est vraiment quelque chose que je crois pour moi-même et que je mets en pratique tout le temps. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Et moi, vous le savez peut-être pas, parce qu'il n'y a pas moyen de le savoir peut-être sur ce podcast, mais je suis quelqu'un de très actif. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, je marche dans Paris, j'ai beaucoup de mal à prendre les transports. Je suis quelqu'un qui tourne un petit peu, qui fait du sport, qui est active, en fait. J'aime beaucoup être mobile, je marche très souvent pour aller d'un endroit à l'autre dans la ville, etc. Et là, ça, c'est vraiment... Enfin, je tiens beaucoup à ma liberté d'esprit et de mouvement, etc. Et là, me dire, je peux pas me tordre et tout parce que ça me fait mal, ça peut être quelque chose de très frustrant pour moi. Et c'est d'ailleurs les premières émotions qui me sont venues, c'est de la frustration de pas pouvoir être libre de mes mouvements, tout simplement, et de pas pouvoir être à mon maximum, et de pas pouvoir porter mon sac. Et du coup, je me suis posé la question, tiens, quel cadeau ça peut m'apporter en fait ? Et c'est ce que je vous encourage à faire. Et ici, la réponse que j'ai trouvée, ça a été assez marrant parce que l'une de mes difficultés, même si j'ai énormément travaillé dessus et je suis plus du tout au stade où j'étais il y a encore 2 ou 3 ans, mais l'une des choses qui m'est difficile, c'est de demander de l'aide, tout simplement. Alors, le problème n'est pas d'admettre que j'en ai besoin ou que je suis pas la meilleure personne pour faire les choses. Non, c'est pas ça. C'est plus le fait de demander et d'être redevable à quelqu'un. Le fait d'avoir besoin de quelqu'un et que cette personne soit gentille avec nous et qu'après on se sente redevable. J'aime bien faire les choses toute seule pour juste tracer ma route et pouvoir le faire de manière individuelle, quoi, de façon... c'est assez individualiste en fait comme genre de peur, et ça c'est quelque chose que j'ai toujours plus ou moins eu à des stades où c'était genre absolument absurde, ce qui me fait penser, par exemple, il y a 2 ans quand j'ai déménagé à Lyon, j'ai pas contacté mes amis pour qu'ils m'aident à vider le camion. Donc j'ai monté mon matelas toute seule en fait, dans ma cage d'escalier. Ce qui est absolument ridicule maintenant, ça me fait beaucoup rire parce que voilà, j'avais pas encore fait ce chemin-là et pourtant c'était il y a 2 ans, donc j'avais déjà fait beaucoup de chemin au niveau de mon développement personnel, mais sur cet aspect-là, je crois que c'est vraiment le dernier aspect qui me reste parce que ça touche à mon indépendance et à mon autonomie et c'est l'une de mes valeurs principales, donc je sais que ça fait partie des choses où il y a encore des niveaux, et là je me suis dit, mais quelle excellente opportunité en fait d'apprendre ça. Parce que là, concrètement, je ne vais pas pouvoir porter ma valise. Je suis juste dans l'incapacité de le faire. Et là, j'ai directement pensé au fait que dans l'endroit où on dormait, dans le magnifique château où on était, il y avait un étage en fait. Et et pas d'ascenseur évidemment, on est dans un château, donc il y avait un étage. Et mon sac, ma valise était là-bas. Et puis ma valise était au sol et il fallait que je mette les choses dedans et que je la redresse, que je la ferme, que je la tourne. Et tout ça, ça me paraissait complètement impossible. Et après, il fallait que je la descende des escaliers, que je la mette dans le taxi qui allait m'emmener à la gare. Et ensuite, à la gare, que je la descende du taxi, puis que je la mette sur le quai, et que du quai, je la mette dans le train, puis après, dans le train, que je la mette à l'endroit des bagages, puis qu'après, je le descende de l'endroit des bagages, puis que je le redescende du train, et que j'aille dans le taxi, puis après, j'aille chez moi, et j'habite au 2e étage, sans ascenseur. Qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais faire ? Et en fait, là, moi, j'y ai vu une opportunité de me dire, ok, tu demandes jamais d'aide, parce que tu veux pas te sentir redevable, et là, tu vas demander de l'aide, sans rien en échange. Juste demander de l'aide, en fait. Demander de l'aide, dire voilà, est-ce que vous pourriez m'aider à faire ça parce que je n'y arrive pas, ou en expliquant éventuellement, et me mettre dans cette position-là de personne qui a besoin de l'autre. Et c'était une expérience hyper intéressante pour moi. Et ça a été vraiment le cadeau de cette côte ou de je ne sais pas quoi, de cette blessure. C'est que en fait, quand j'ai pris mon train, du coup, j'ai demandé à l'une des personnes qui était dans le mastermind avec moi de descendre ma valise. Ensuite, le taxi l'a mis dans son taxi, puis il me l'a descendu du taxi. Il me l'a même amené jusqu'à l'endroit de la gare où c'était plat, donc pour pas que j'ai les petites marches. Vous savez, de devant une gare, vous avez toujours des marches, un trottoir, enfin des choses comme ça. Donc il me l'a amené à l'endroit où c'était plat pour pas que j'ai à la soulever. C'est vraiment le mouvement de la soulever et les mouvements de torsion qui me faisaient mal.
Mais c'est une douleur tellement puissante. Enfin, si vous êtes déjà fait ce type de douleur, vous le savez, mais c'est une douleur qui est très perçante et qui te coupe net, quoi, qui te coupe le souffle. C'est pas le genre de douleur où tu peux justement forcer un peu. Et c'est marrant parce que moi, dans ma vision des choses, et ce que j'ai décidé de croire, c'est qu'en fait, c'est exactement pour ça que j'ai eu cette blessure-là et pas une autre. Parce que c'est une blessure où vraiment je ne peux pas faire autrement que demander de l'aide. C'est pas juste une question de tolérance à la douleur. C'est que juste, si j'ai mal, ça me coupe le souffle et je ne peux pas. Du coup, si j'avais eu, je sais pas, juste un peu mal à la cheville, par exemple, j'aurais très bien pu porter ma valise. Et là, c'était une situation, c'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là, en fait. Surtout après ces magnifiques 3 jours qu'on venait de passer ensemble, où j'étais en train de parler, d'apprendre comment déléguer efficacement aux autres membres de mon équipe, parce qu'on commence à être une belle équipe chez Se Sentir Bien, et comment réussir à mettre tout le monde en responsabilité au meilleur endroit où il puisse être, etc. Donc, ça demande aussi de demander de l'aide, en fait. Ça demande de dire, ah bah là, tu vois, ça, j'y arrive pas, ça. En plus, cette semaine, on était en train de recruter une assistante, donc c'est hyper intéressant de se dire, bah voilà, là, maintenant, il va falloir que je demande de l'aide à d'autres personnes. C'était vraiment, pour moi, je l'ai vu, et c'est mon biais de confirmation, évidemment, puisque je suis en train de travailler dessus. En ce moment, je suis en train de travailler sur cet aspect-là, donc mon biais de confirmation me montre ce qui valide ce que je crois déjà. Mais c'était de me dire, bah voilà, là, c'est exactement ce dont j'ai besoin pour mettre en pratique tout ce que je suis en train d'apprendre, à savoir demander de l'aide. Et du coup, j'ai demandé de l'aide, et dans le train, j'ai demandé à un jeune homme qui avait l'air très fier de ses muscles au vu de la tenue qu'il portait, et je lui ai demandé, est-ce que vous pourriez porter ma valise parce que je me suis fait mal à la côte et je peux pas la descendre du train. Et il a trouvé ça très facile de porter ma valise, et il était très content de le faire, et je lui ai dit merci, et voilà, il était ravi de pouvoir m'aider, et il m'a rien demandé en retour, voilà. Donc c'est très très intéressant de se rendre compte de ça. Pareil, j'ai demandé à mon taxi qui m'a amené chez moi s'il pouvait me monter la valise au 2e étage, parce que je lui ai expliqué que je pouvais pas la porter, etc. Il l'a fait volontiers, je lui ai laissé un très bon pourboire, et voilà. Et en fait, c'était hyper édifiant pour moi de me rendre compte aussi de la simplicité de la chose. Et voilà, et de se rendre compte finalement que il y a toujours un cadeau dans les situations qui nous sont présentées. Alors après, ça c'est une vision des choses, mais vous savez, on peut voir les choses de différentes manières, mais on peut soit se dire, voilà, il nous arrive plein de merde dans notre vie, ou les trucs qui nous arrivent, qui sont bien, c'est pas de notre faute, c'est juste la chance, donc ça n'a pas de valeur. On peut décider de voir le monde comme ça, et de voir tous ces événements comme quelque chose, voilà, contre nous, ou on peut se dire, tiens, et si tout ce qui m'arrivait dans ma vie, c'était pour moi ? Et si tout ce qui m'arrivait dans ma vie, c'était pas pour moi l'occasion d'apprendre quelque chose, c'était pas pour moi finalement juste mon expérience de la vie comme n'importe quelle autre personne, et pour moi l'opportunité d'apprendre des choses, de concrétiser des choses, de comprendre des choses sur moi, de comprendre des choses sur le monde. Et si je décide de voir le monde par ce biais-là, en fait, je vais rapidement me rendre compte que dans toutes les situations que je rencontre, aussi désagréables soient-elles sur le moment, en fait, il y a toujours un cadeau. Il y a toujours une leçon de vie, il y a toujours quelque chose, et même sur les petites choses anodines, parce que là vous allez me dire finalement c'est anecdotique ce qui m'est arrivé cette semaine, et c'est complètement anecdotique, je suis bien d'accord, mais même là j'ai quelque chose à en tirer pour mon développement personnel, même là j'ai quelque chose à apprendre dans mon développement personnel. Donc prenez l'habitude de voir les choses de cette manière-là, de vous dire tiens mais et si même la chose la plus terrible qui me soit arrivée, la mort d'un proche, ou je sais pas, une agression dans la rue, ou quelque chose voilà qui est atroce, et si c'était arrivé pour moi et pas contre moi en fait, et si la vie me l'avait proposé parce que c'était exactement ce dont j'ai besoin maintenant, et que ça me permet de faire ce que moi j'ai envie de faire ici, et c'est pour ça que je suis là, c'est faire mon développement personnel, apprendre sur moi, et si c'était vraiment pour moi et pas contre moi. Ça, c'est quelque chose que je vous partage très souvent dans les mots du jour. Vous savez que au sein de Se Sentir Bien, associé à ce podcast, en fait, ici, là, je vous parle de tous les outils, je vous les donne en théorie, et en fait, on les applique ensemble au sein de la communauté, ce que j'appelle la communauté. On les applique donc toutes les semaines, tous les mois, on a des exercices qu'on applique ensemble, et en fait toutes les semaines, le vendredi, je vous fais un bilan de semaine où je vous parle dans les mots du jour, parce qu'en fait tous les jours vous avez un petit mot du jour de 10 minutes environ, donc c'est une note vocale en fait que je vous fais, où je vous parle de la thématique du mois, où on va un peu plus profond dans les exercices, vous me posez vos questions, du coup j'y réponds, enfin toutes ces choses là, et je vous présente les exercices, je vous présente les difficultés que vous risquez de rencontrer, et puis ça vous permet aussi de garder un état d'esprit positif et d'être dans le flow finalement de votre développement personnel,
personnel, et d'ancrer l'habitude et d'en faire une habitude quotidienne et de vraiment le faire. En gros, l'objectif c'est de devenir votre propre coach, donc de vraiment mettre en pratique tout ce qu'on enseigne ici. Et les vendredis dans le mot du jour, ce que je fais, c'est que je vous fais un bilan de semaine où je vous parle de là où j'en suis dans mon développement personnel. Et c'est typiquement le genre d'anecdote, le genre de choses que je vous partage, parce que c'est typiquement à ça que ça ressemble le développement personnel dans le quotidien. Dans le quotidien, c'est vraiment des situations frustrantes, des situations qui créent, de la joie, qui créent des émotions en fait, qui vont nous apprendre le plus. Et du coup, c'est pour ça que je vous le partage. Je vous le partage sur moi pour que vous puissiez voir en fait à quel point l'utilisation de tous ces outils, le fait de remettre en perspective tout ce qu'on enseigne ici, c'est ça qui vous permet d'avancer et qui vous permet de faire votre développement personnel. Donc si vous voulez faire partie de la famille finalement, si vous voulez faire partie de cette communauté, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça coûte 19€ par mois, c'est vraiment quelque chose d'accessible. Chaque mois il y a une thématique, il n'y a pas de point de départ, il n'y a pas de point d'arrivée, enfin vous pouvez prendre à n'importe quel moment. Le programme il est conçu de telle sorte que vous puissiez le rejoindre à tout moment. Évidemment si vous restez, je vous encourage à rester 6 mois, 1 an, parce que si vous restez, il y a une continuité, il y a vraiment une cohérence qui se crée avec toutes les thématiques. Mais voilà, si vous prenez en plein mois de octobre ou en plein mois de novembre ou en plein mois de janvier, il n'y a pas de contre-indication. Justement, c'est pensé pour être une boucle en fait. À partir du moment où vous commencez, c'est bien de continuer pendant 1 an parce que c'est pensé pour être une boucle. Donc voilà, je m'arrête là pour ce podcast aujourd'hui. Et puis n'hésitez pas à me partager en fait en commentaire sur sesentirbien.coach/podcast/113 puisqu'on est dans l'épisode 113. N'hésitez pas à me partager en commentaire les cadeaux en fait de la vie, les situations où finalement au premier abord c'était pas quelque chose de positif et en fait vous avez décidé d'en faire quelque chose de positif et de voir le cadeau qui venait avec cet événement. Ça m'intéresse beaucoup parce que ça me permet aussi de m'enrichir de vos expériences parce que les cadeaux que la vie vous a offerts, c'est pas des cadeaux que moi j'aurais puisque j'ai pas votre vie, on a tous une expérience de vie qui est différente et qui est très enrichissante, donc n'hésitez pas à aller partager ça et à vous, si vous écoutez ça, d'aller lire les commentaires qui ont été postés sur ce podcast parce que je pense qu'il y a de belles choses qui peuvent en ressortir. Donc voilà, pour aujourd'hui je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain. Ciao ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi dans cette communauté, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça se trouve sur sesentirbien.coach/communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.